Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine à partir du lundi 30 juin. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre. Comme d'habitude, on va aller voir avec les 7 cartes avec le Béline. On va aller voir avec les énergies, les émotions et les archanges. Allez, on y va. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette semaine du lundi 30 juin? Parfois, vous me demandez pourquoi je ne fais pas sauter les cartes du Béline. Alors, je pourrais le faire, mais j'en veux 7 et donc je vais les chercher. Voilà. Il y a différentes façons de tirer les cartes. Je ne suis pas toujours obligée de les mélanger comme vous le voyez le matin. Et parfois, selon les jeux, selon mes ressentis, je fais différemment. Notamment pour la guidance de la semaine. Allez, il en manque une. On y va. Ok, on a la carte de l'infortune. La carte de l'infortune, elle nous parle de nos limites. Alors, limites que l'on peut dépasser ou limites que l'on croit insurmontables. Ça peut être des limites, des épreuves, des tests qu'on nous met pour voir si on va être capable de les dépasser. Ça peut aussi être un ressenti physique, c'est-à-dire on ne se sent pas capable parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on a des douleurs corporelles. Ça peut être ça. En tout cas, ce que ça dit, c'est qu'en ce début de semaine, on ne se sent pas capable d'avancer. On a l'impression peut-être qu'on est bloqué ou que ce chemin-là, il n'est pas adapté à nous. Ok. On a la carte des hasards ici. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est toujours des synchronicités, des signes. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver pour vous guider. Peut-être justement pour vous faire comprendre que la situation, elle n'est pas tant bloquée que ce que vous pensez. Donc il va falloir ouvrir les yeux, regarder un petit peu tout ce qui se passe au niveau des signes. Beaucoup m'envoient des messages en me disant « Tu parles de signes, mais moi, j'en ai jamais. » Moi, je pense qu'ils sont là. Simplement, est-ce que vous êtes ouverte à voir les signes? Ça, c'est encore autre chose. En tout cas, c'est positif. On vous dit qu'il y a des choses qui arrivent pour vous guider. Maintenant, il va falloir s'ouvrir et voir les signes qu'il y a justement pour prendre le bon chemin. On a la notion de découverte. La notion de découverte, elle nous parle de nouvelles expériences, nouvelles rencontres, nouveaux apprentissages, quelque chose que vous n'avez jamais fait, d'inédit, qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être guidé cette semaine pour sortir de votre zone de confort, tester des nouvelles choses. Aller acquérir plus de capacités, de compréhension, de compétences par rapport à vous, mais par rapport aussi aux opportunités qu'il y a autour de vous. Aujourd'hui, c'est un peu comme si vous aviez des œillères et vous vous disiez le chemin, c'est celui-là. Là, on vous dit, la semaine qui arrive, on va vous proposer d'avoir une nouvelle vision des choses et une nouvelle perspective. Il y a d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous et de nouvelles expériences. C'est positif, encore une fois, on prend ça. Les nouvelles expériences, c'est toujours des expériences qui viennent nous apporter du plus. Donc, se dépasser. Voilà, on a la carte de l'élévation. Donc, on voit qu'en début de semaine, tout semble bloqué. Finalement, il y a des signes qui nous guident. On a ce déclic que oui, on peut prendre des chemins ou faire des choses qu'on n'a jamais faites, même si ça ne nous ressemble pas. Et on va aller chercher cette échelle, on va la poser sur la pyramide et on va s'élever, on va grandir. On va grandir intérieurement et on va aussi grandir dans nos actions et dans tout ce qui va se passer sur le plan matériel et concret dans notre vie cette semaine. C'est la carte de la fatalité. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin de quelque chose. On tourne une page, on va suivre la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est justement ces nouvelles opportunités qui vont nous permettre de grandir. Donc, on arrête avec les idées négatives, on arrête avec le fait de penser qu'on ne peut pas sortir de sa zone de confort, on arrête avec tout ce qui nous freine et qui nous tire vers le bas et on se dirige vers la lumière en mettant fin à certaines choses. Ça peut être des situations, ça peut être des pensées limitantes, mettre fin à des pensées limitantes pour aller suivre la lumière. Ça peut être fin à des relations, si c'est des relations qui nous empêchent justement d'aller vers la lumière. Ça peut être plein de choses. À vous de voir cette semaine, mais en tout cas, il y a une modification pour aller vers la découverte et vers la nouveauté. On fait du tri, on laisse des choses derrière soi et on accepte d'avancer dans l'inconnu. Ok, c'est la carte de la trahison. J'ai la meilleure carte du jeu en dernier. Ok, donc en fait, ce qu'on vous dit ici, carte de la fatalité, de la trahison, c'est aussi qu'on arrête de se trahir soi-même et qu'on arrête de se limiter. En fait, ce tirage, il est très clair. L'infortune et les déconvenus et le fait de se sentir bloqué, ça vient du fait qu'on ne se sent pas capable.
c'est pas concret, c'est pas réel. Ce sont des pensées limitantes, des croyances limitantes. C'est ce qui vous tire vers le bas, c'est ce qui vous empêche d'aller décrocher des choses qui vous font rêver, c'est ce qui vous empêche d'être dans le dépassement de vous-même, c'est ce qui vous empêche de vous élever. Cette semaine, vous allez être guidé pour partir à la découverte de nouvelles choses, pour vous laisser grandir, pour sortir de la trahison avec vous-même, c'est-à-dire que on va s'écouter et on va mettre fin à toutes nos pensées limitantes. On va s'écouter intérieurement et on va comprendre qu'on peut aller bien plus loin que ce qu'on pensait. En fait, Joker quoi, bingo. Oui, tout est possible la semaine prochaine, tout est possible. Donc arrêtez de vous restreindre, arrêtez de vous dire que c'est pas possible, arrêtez de penser de vous que vous n'êtes pas capable. C'est pas du tout ça, bien au contraire. Plus vous allez vous dire que tout est possible, plus vous allez vous dire que tout est réalisable, et plus vous allez comprendre que les portes, elles sont déjà ouvertes en fait. Il suffit d'avancer et d'aller chercher ce qui vous attend derrière. C'est la meilleure carte du jeu. Donc voilà, ça s'annonce une semaine de dépassement de soi, de compréhension de choses importantes et d'élévation. Ok, allez, on va aller voir au niveau des énergies. Alors, je vais faire un peu différemment. Aujourd'hui, je vais aller voir la coupe. Chakra du plexus solaire. Pourquoi chakra du plexus solaire? Chakra de la confiance en soi. Ok, pour pouvoir avancer dans la confiance vers de nouvelles opportunités, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance au signe, il faut faire confiance à la vie. Donc, on s'ouvre et on travaille sur le chakra du plexus. Chakra du plexus solaire, c'est aussi le chakra de la joie de vivre. Donc, on se nourrit des petits plaisirs quotidiens de la vie. Là, pour le chakra du plexus solaire, il y a plein de pierres que vous pouvez utiliser, mais pour la confiance en vous, vous pouvez porter de la citrine. Moi, c'est la pierre, je trouve, qui est la plus adaptée à la confiance. Il y en a plein des pierres, la calcite miel, l'héliodore, enfin, il y en a plein. Mais moi, je vous conseille la citrine. Écoutez-vous, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des pierres du chakra du plexus, mais il y a un besoin de reconnexion au chakra du plexus solaire et à la confiance en soi. On a la carte de la maladie physique, et la maladie physique, elle nous parle de douleur physique, donc de corps qui a besoin de se reposer pour pouvoir aussi être dans le dépassement de soi après. Reposez-vous. Si vous avez des douleurs, essayez de comprendre d'où elles viennent. Ça peut être des douleurs corporelles qui viennent de douleurs émotionnelles. Donc dans ces cas-là, on va traiter le fond et pas juste la douleur, sinon, en fait, ça ne fonctionnera jamais. Votre corps vous parle cette semaine, donc écoutez-le et soyez dans la confiance. Ok. Au niveau des émotions, c'est pareil. Je vais aller prendre la coupe. Ah. Merci. C'est la carte de la peur. Donc, on est dans la peur. On est début de semaine. Peur de ne pas être capable, peur de l'inconnu, trop de peur à l'intérieur de soi. Et ce qu'on veut, c'est être dans la confiance. Alors, je ne sais pas, hein, je pense que c'est très clair. Soyons dans la confiance. On a fait un soin il y a très peu de temps sur la confiance en soi. Il est temps d'aller puiser dans vos ressources. En fait, vous avez déjà toutes les capacités pour sortir de vos peurs, pour aller dans la confiance. Confiance en tout ce qui se passe en fait. Il n'y a pas de hasard. Petit message des archanges. On parle de douceur, c'est l'archange Sandalphon qui vient nous transmettre un message de douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Écoutez votre corps, s'il y a des douleurs, c'est pas pour rien. Chouchoutez-le, maternez-vous. C'est aussi le conseil qu'on a eu avec le soin de l'enfant intérieur. Donc on est dans le fait de s'aimer et de se chouchouter. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. On laisse le négatif de côté. On essaye de se nourrir de toutes les petites choses positives, que ce soit dans les relations ou dans les situations. Et si on a besoin d'un coup de pouce pour être plus dans la douceur vis-à-vis de vous-même, dans la douceur vis-à-vis de soi-même et dans la bienveillance, on fait des demandes spécifiques à Sandalphon pour qu'il vienne nous donner un petit coup de pouce cette semaine. Pour moi, c'est une très belle semaine qui s'annonce. Donc, on reste optimiste, on reste positif, on sort de nos croyances limitantes et on se dépasse, on y va. On vise pas là, on vise là. Et vous verrez que toutes les portes vont s'ouvrir parce que tout est comme ça au niveau des énergies, c'est le bon timing. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche.